Beachcomber Hotel vous présente Golf Mechanics. Bonjour et bienvenue dans Golf Mechanics. Nous sommes aujourd'hui au départ du trou numéro 7 du golfe du Paradis à l'île Maurice, au pied du Morne. C'est un par 5 long qui nécessite un coup puissant, une situation dans laquelle les amateurs cherchent à forcer et en général accentuent leurs défauts. 3 outils vont nous être utiles. Premièrement, une caméra vidéo haute vitesse. Deuxièmement, le plateau d'équilibre. Placé sous vos pieds, il va mesurer la pression que vous allez mettre au sol pendant toute la durée de votre mouvement. Et troisièmement, le radar positionné juste derrière la balle qui va mesurer à la fois la vitesse de votre club et la distance parcourue par la balle. Christian, je n'avais aucune demande sur ce coup-là, mis à part le fait d'accélérer un peu car le par 5 est long. Donc on va voir ce qui s'est passé. Sur cet écran, vous avez les 3 outils dont je vous ai parlé tout à l'heure. La vidéo à gauche, ici le plateau d'équilibre et les données de votre balle avec le radar en bas à droite. J'ai positionné un rond au niveau de votre tête pour vérifier une petite chose qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on constate? Dès le tout début du swing, on voit tout de suite que vous avez énormément de déplacements à droite. Vous avez à mi-montée 86% du poids qui est déjà venu sur la jambe droite. C'est plus que ce qu'il en faudrait en haut du backswing. Et au niveau de la vidéo, il y a quasiment une tête de déplacement. C'est tout de suite synonyme d'un manque de précision, car s'il y a trop de déplacement du poids et de la tête, ça va être extrêmement compliqué au retour pour revenir. À la fin du backswing, l'intégralité de votre tête s'est déplacée sur le pied droit et 99% de la pression s'exerce à droite. Christian, gardez en tête que les meilleurs joueurs du monde ne se déplacent jamais. Ils tournent autour d'un axe fixe et n'ont jamais plus de 80% de leur pression sur le pied droit. On va désormais s'intéresser à votre descente et à la trajectoire de votre balle. En descendant, vu que vous étiez déplacé à droite, vous êtes désormais obligé de revenir dans le cercle. Et là aussi, étant donné que vous cherchez à forcer, vous exercez trop tôt, trop de pression et on voit que vous finissez avec votre tête qui est passée de l'autre côté du cercle. Ce qui là encore une fois est synonyme de trop de déplacement. On constate qu'avec ce swing en force, votre vitesse de club est de 137 km/h et que la distance parcourue de votre balle a été de 155 mètres en l'air et 192 mètres avec la roule. Avec des conseils extrêmement simples, vous allez gagner en régularité, en vitesse de club et par conséquent en distance. On y va, Christian? On essaye. Christian, je vous emprunte votre club. Je vais vous montrer, je vais exagérer ce que vous avez tendance à faire et ensuite vous montrer ce que j'aimerais voir. On a vu, grâce aux outils, que dès le démarrage, vous vous déplacez à droite, que ce soit au niveau de la tête et au niveau du poids, beaucoup trop tôt sur la jambe droite et beaucoup trop loin de la balle en montant. Il faut désormais que vous reveniez. Vous avez alors besoin en retour aussi de revenir sur la jambe gauche, d'avoir trop de poids du corps qui se déplace et un haut du corps qui vient vers l'avant. Ça va énormément affecter la régularité. Le mot d'ordre maintenant, Christian, c'est patienter. Quand vous allez démarrer le club, vous allez patienter au niveau du transfert de poids, au niveau du déplacement. Vous allez rester autour d'un axe fixe tout le long du mouvement avec une pression qui va venir naturellement se positionner sur le pied droit. Exactement pareil pendant la descente. Jusqu'à mi-descente, le poids reste sur la jambe droite pour, dans cette position, délivrer l'énergie vers l'avant. Vous tournerez ainsi sur un axe fixe et la pression exercée au sol sera beaucoup plus progressive en montant et au retour. À vous, Christian. C'est beaucoup mieux, rien à voir. Et les données nous le prouvent. On va tout d'abord s'intéresser à la vitesse de votre club et à la distance. Tout à l'heure, nous étions à une vitesse de club de 137, désormais 146. Bien mieux. Et par conséquent, votre distance n'a plus rien à voir. Vous étiez tout à l'heure à 155 mètres au niveau du vol, vous êtes désormais à 184. Et vous étiez à 192 avec la roule et vous êtes à 208. Au niveau de la vidéo, on constate que vous êtes resté sur l'axe fixe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Votre tête est toujours dans le cercle. Au niveau du poids, c'est mieux que tout à l'heure. Vous étiez à 99%, vous n'êtes plus qu'à 90% de la pression sur votre pied droit. Encore un peu loin des standards chez les professionnels, mais c'est déjà beaucoup mieux. Sur ce deuxième swing, au moment de la descente, vous avez été patient là aussi, car vous n'avez que 57% du poids à gauche, contrairement à 78% tout à l'heure, ce qui vous permet d'arriver dans la position idéale pour délivrer l'énergie. C'est là où vous allez gagner en vitesse de club. Et on constate enfin que vous êtes en équilibre au finish, contrairement à tout à l'heure où vous étiez en déséquilibre vers l'avant. Bravo, bon boulot Christian. Ces swings sans effort dont vous rêvez, comme Ernie Els ou Raphaël Jacquelin, ils ont tous une caractéristique commune,
c'est une parfaite gestion de l'équilibre. Et c'est cet équilibre qui pour vous sera une source de puissance formidable et vous permettra d'être beaucoup plus régulier. À très bientôt dans Golf Mechanics. Golf Mechanics vous a été présenté par Air Mauritius.